Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire de la sorcellerie qui a été transmise par les parents, que eux aussi étaient victimes de leur côté. Et cette tchaba, ça peut aller jusqu'à cette génération. C'est la loi satanique qui l'exige. Malheureusement, vous êtes blindés. Blindés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de djinns. Il y a les amr. Il y a plus que 10 sorcelleries en vous. Malheureusement, toutes les sorcelleries ont été refaites. Quelqu'un qui refait toujours contre vous, mon frère. Actuellement, il y en a 6 djinns shayatin qui prennent votre contrôle. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger, mon frère. La majorité de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'koul et mashroub, sorcellerie mangée et bu. Il y a aussi sihr marchouch, ça veut dire de la sorcellerie qui a été aspergée, que vous piétinez. Et il y a aussi sihr talsamat, ça veut dire la sorcellerie des gris jabat qui sont déposés quelque part ou chez vos ennemis, sinon chez vous. Les sorcelleries, c'était sihr tanafor. Il y a plusieurs sihr tanafor. Ce genre de sorcellerie,
pour que la personne ou s'échappe de sa famille, sinon s'échappe de son travail. Cela dépend de ce que les ennemis souhaitent pour lui, ou perdre son travail, ou perdre sa famille, ou perdre ses études. Mais Tchanafor, ça se fait dans ces cas-là. Éloigner la femme contre son mari, sinon éloigner les enfants contre leurs parents, ou éloigner les parents ou éloigner les associés, ou les voisins, ou des gens qui étaient toujours ensemble d'un jour à l'autre. Après, il y a Sihr Ta'a. Sihr Ta'a, c'est sorcellerie de l'obéissance. Après, c'est clair votre cas. Il faut que votre famille regarde avec qui vous êtes toujours. C'est le premier suspect. Car quand je trouve Sihr Ta'a, malheureusement, la majorité ce sont des femmes qui font ça pour leur mari. Sinon, des femmes qui veulent des intérêts, qui font ça à quelqu'un pour qu'il l'obéisse, ne dit pas non. Jamais, il ne va jamais dire non. Et il est comme une bague dans sa main. Il joue comme il veut. Quand je regarde ça, il y a Tchanafor. Avant, on vous ont fait Sihr Tchanafor, après ils ont fait Sihr Ta'a. Plusieurs fois, Sihr Ta'a, l'obéissance plusieurs fois, parmi les plus que des sorcelleries. Et l'autre c'est Sihr al-Khudu'. Sihr al-Khudu' c'est le Khudu' en français, je sais pas quoi. C'est comme tu donnes la loyauté à quelqu'un, je sais pas, quand tu vois un roi par exemple, tu t'agenouilles par respect, tu t'assois sur tes genoux, sinon tu fais ce geste par respect. Khudu', ça veut dire que tu le montres ton respect et que tu vas le suivre. C'est comme une sorte d'initiation aussi, que tu vas le suivre pour toujours. Khudu'. Donc, il y a aussi plus que 4 ou 5, et l'autre aussi plus que 4 ou 5. Et Sihr Tchanafor à peu près 2 fois. Donc 12 ou plus sorcelleries. Tout ça tourne entre. Tout est clair. De s'éloigner de votre famille et être avec elle toujours. Tu es un esclave. Vous avez une part de responsabilité, mon frère. Il faut que ta famille te dise la vérité, que la personne que vous êtes avec lui toujours, elle te fait à manger, à boire et à piétiner la sorcellerie. Astaghfirullah. Ce genre de sorcellerie, Sihr Ta'a, Sihr al-Khudu', je connais comment ça se travaille. Je peux pas le dire ici, sinon les gens ils vont l'utiliser. Même si haram une femme qui le fait pour son mari, ça se fait pas. Le mari il commence à obéir aveuglement, comme une bague dans votre main. Je connais très très bien comment ça se travaille, ce sorcellerie. Mais jamais je vais le révéler les ingrédients. Astaghfirullah. Car ça rentre dans Sihr Tabi'a, sorcellerie de la nature. Ce qui est connu au Maroc, astaghfirullah, ça se travaille avec des choses pas bien. Il y en a qui va al hammam public, sinon dans sa douche. La femme elle lave son pied, ses pieds, et l'eau de ses pieds, il fait mélange avec d'autres choses. Parmi je vous dis un ingrédient parmi 1%.
Ce qu'ils font, ils lavent son pied, ils lavent bien son pied, ils gardent de l'eau de ce pied, ils donnent au mari toujours dans le café. Chaque jour, une goutte. En lisant des choses, une phrase très... Il lit cette phrase, Astaghfirullah, il le donne à boire. Il le mélange avec une goutte de miel, une goutte de sato. Il répète une phrase, c'est bon, il est une bague. Astaghfirullah. Ça veut dire que Shaitan te dit déshonore l'être humain. Allah il a honoré les fils d'Adam, tu es en train de le déshonorer en le donnant de boire des trucs bizarres. Et Shaitan il travaille pour toi. Mais tu es associé avec lui pour l'enfer, dans la dunya akhira. Et c'est ce qu'il a, mon frère. Il est... Comme c'est répétitif, je ne peux pas garantir sa guérison totale. Car s'il vit avec la personne, tu vas enlever maintenant, peut-être d'ici une semaine, il va continuer à donner. Donc, c'est répétitif pour longtemps. Il a une part de responsabilité, lui, car lui, s'il était fort dans la religion, ce genre de sorcellerie, il ne va pas le... Lui-même, il va... Car ce genre de sorcellerie, la personne se réveille de temps en temps. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne de la famille, j'oublie trop. Ah, le fait de dire ça, ça va casser beaucoup de sorcellerie. Mais si la personne ne se pose même pas la question, il ne se réveille pas, il y a un manque dans sa religion. Et Shaitan, il l'a avalé car il y a toutes les portes ouvertes pour lui. Je vous dis la vérité. On passe à la hajja, la lettre B. Le hajja, vous avez déjà arrêté la taba'a. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total dans votre vie. Ce qui reste, possible vous avez beaucoup dans votre vie, mais ce qui reste, ce sont 4. Il y en a 3 djinns shayatin qui appliquent les sorcelleries contre vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Possible, c'est de la sorcellerie déjà ancienne, le hajja. Votre catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr turabi, c'est enterré. La sorcellerie a été enterrée plusieurs fois. Le but, première fois, ça a été écrit sihr matfarhi, ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Première sorcellerie. Deuxième, ils vous ont fait sihr talaq pour que vous aurez le divorce dans votre couple. Troisième, ils ont fait sihr asqam. Ce genre de sorcellerie, ça cause les maladies physiques et pour que la personne tombe toujours malade. Après, ils ont fait sihr shiqaq pour que vous aurez les disputes, l'incompréhension dans votre maison, dans votre foyer, sinon avec votre mari. Beaucoup de mauvais oeil, des gens qui ont parlé beaucoup de vous, tout cela, ça alourdit votre sorcellerie car cette énergie, c'est une énergie négative qui atteint la personne, même à distance. Les gens qui parlent de vous à distance par jalousie, méchanceté, c'est comme mauvais oeil. Ça crée une énergie satanique et ça vous atteint directement, ça vous entoure et ça attire les autres djinns shayatin. C'est une âme vivante satanique. On passe, Inch'Allah, à la famille C, D, E, F, la même famille. Donc, je commence par la lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la taba'a et vous avez 3 sorcelleries en total en vous. Il y en a 5 djinns, shayatin, qui appliquent la sorcellerie contre vous. Ce qui est écrit dans la sorcellerie de votre famille, ce qui a été choisi pour vous, et sont khamsa qui les appliquent, qui vous tiennent. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr madfoun. Comme j'ai dit, ça va être quelque chose de familial, c'est enterré. Ce qui vous a donné, c'est waqf al-hal, première sorcellerie, ça veut dire vous êtes en mode pause. C'est une sorte de blocage de vie. Vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui marche. Waqf.
كل شيء عندك واقف. L'autre, c'était السحر لا تفرحش. Pour ne pas connaître la joie, être accompagné par la tristesse. Dernier, c'est السحر التكتاف. Si vous êtes enchaîné, qu'est-ce qu'on dit? Attaché, des chayatins qui attrapent la main et les pieds. Donc pour vous, il y a beaucoup, la majorité c'est des blocages que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre D. Vous avez, mon frère, hérité la tchaba. Vous avez 2 sorcelleries au total. Le nombre de djinns, 4 pour vous. 4 djinns shayatin. Vous êtes un cas moyen aussi. Catégorie comme votre frère Sihr Turabi, ça a été enterré. Pour vous, ça vous a donné Sihr Tqaf. Et l'autre, c'est Sihr Al-Khalal. Tqaf, ça peut donner l'impuissance. Ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner la peur du mariage aussi, la peur du mariage. Itqaf, ça peut attirer des djinns amoureux dans la personne. L'autre, vous avez Sihr al-Khalal, c'est la sorcellerie de déséquilibrage, que vous soyez déséquilibré dans votre vie, dans vos décisions aussi. C'est ce que vous avez, c'est cela qui fonctionne. On passe à la sœur lettre E. Pareil, comme les frères et sœurs, vous avez hérité la tchaba. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries en total. Il y en a pareil, 2 djinns shayatin qui vous tiennent. Vous êtes un cas moyen aussi. Catégorie Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée. Les sorcelleries qui ont été faites pour vous, c'était Sihr al-Hawatif. Et l'autre, ce qui est écrit, c'est Sihr al-Ukusat. Al-Hawatif, pour que vous aurez le waswas intérieur et aussi extérieur. Extérieur, vous pouvez, la personne, elle peut entendre des voix. Tout ça, c'est pour le perturber, pour le déséquilibrer, il peut même l'amener jusqu'à la folie. Le hawatif, c'est dangereux. La personne peut entendre des voix réelles, des djinns bien sûr, pour le déséquilibrer. Et l'autre, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez, c'est Sihr al-Ukusat. C'est sorcellerie des échecs et surtout d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Vous voulez A, non, vous allez avoir S. Mais il ne vous donne pas ce que... Toujours des choses manquantes. L'axe. Et j'écris l'axe. Blocage aussi pour vous. Blocage, perturbation. Vous faire perdre confiance, vous déséquilibrer. C'est ce qu'ils veulent. On passe au frère F. Lui, il a hérité 2 fois Tchaba. Quand on hérite une seule tchaba, ça veut dire qu'on va recevoir un peu une sorcellerie de père, une sorcellerie de mère par exemple. Celui qui hérite tchaba à 2, il va avoir 3 sorcelleries de père par exemple et 3 sorcelleries de ou 2, mais il aura plus que les autres. Son cas il devient plus lourd par rapport aux autres. Et vous avez 2 sorcelleries comme tout le monde, mais les djinns vous avez 6. 6 djinns shayatin qui appliquent ce qui est mentionné dans vos sorcelleries. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Sorcellerie, c'est Sihr Madfoun, la sorcellerie enterrée. Il faut regarder la famille. Vos sorcelleries, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes. C'est pour le blocage, pour avoir le blocage dans la majorité des domaines. Blocage de vie. Vous avez
aussi sihr al-khumul pour vous, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie. C'est ce qu'il y a dans la famille. Donc la majorité, c'est les blocages. Ça, tout ça, c'est par jalousie ou... Quand il y a une famille avec beaucoup de frères et sœurs, la majorité, je ne sais pas pourquoi, ou les voisins, sinon la famille même, ils font la sorcellerie, astaghfirullah. Et aussi quand il y a une famille où est-ce qu'il y a que les sœurs, les pauvres, ils font de la sorcellerie. Tu vois des sœurs très très belles, masha'Allah, ils ne sont pas mariés. C'est bizarre. Subhanallah. Dans la famille, beaucoup de mauvais œil, des gens qui ont parlé de vous par jalousie, méchanceté, tout cela, ça crée les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, sda, nourrit les djinns, les sorcelleries. Donc, suivez les recommandations, Inch'Allah, que vous avez reçues par email, avec détermination. Faites beaucoup de dhikr d'Allah et ne regrettez rien dit, Inch'Allah. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Vos ennemis que Allah il les fait payer dans sa dunya avant l'akhirah, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.